désert, ces wadis dans lesquels on est, ils portent une flore particulière. Il y a une extrême aridité, il y a un ensoleillement terrible. Donc les plantes ont dû développer des phénomènes d'adaptation très très particuliers, liés au manque de la ressource en eau, à la pauvreté du sol, à sa finesse, qui font qu'elles vont avoir des propriétés particulières, des propriétés aromatiques et des propriétés d'activité. Le pérégrina, c'est une plante qui a développé tous ces phénomènes d'adaptation. Elle a une capacité à maintenir son intégrité dans des durées phénoménales. Et en même temps, c'est une huile qui traite, qui soigne, qui est extraordinaire. Ce qu'on a fait, c'est d'identifier toutes les possibilités d'application cosmétiques et pharmacologiques du Moringa peregrina, qui est natif de la région, de déposer pour la Commission royale des brevets internationaux en cosmétique et en pharmacie, et de monter surtout sur place un laboratoire pour être la base de cette filière d'ingrédients, de cette activité économique. The Peregrina is a perfect example of linking culture and a new generation to traditional agriculture. Everything that we do in Alula is about working with the local community and capturing the essence of local traditions into a modern economy that mixes the products of agriculture with the tourism and the higher value markets that the tourist sector in Alula attracts. Le Alula Peregrina Center, c'est le premier laboratoire indépendant au sein d'Alula et dont le rôle est vraiment d'accompagner le développement de la filière et d'accompagner la production des premiers produits issus de cette filière de Moringa peregrina et issus des graines de Moringa peregrina. On trie nos graines à la main, pour être sûr que quand on presse, on ne presse que les meilleures graines. On a identifié celles qui ne convenaient pas, on les rejette. On peut rejeter 25% de ce qu'on nous apporte. Nous, on a un problème, on est capable de revenir à la parcelle, c'est-à-dire à une partie de la ferme. Même pas la ferme, mais une partie de la ferme pour savoir où a été le problème. On forme les fermiers à eux-mêmes reconnaître cette qualité et la trier. Il y a un travail en amont avec l'ensemble des fermiers. On a vraiment identifié un certain nombre de fermiers aujourd'hui avec qui on travaille, qui justement offrent un certain nombre de bonnes pratiques dans la manière de cultiver le peregrina. Et on essaie de développer pour l'avenir donc ce réseau-là pour vraiment avoir une filière solide, traçable, à la qualité cohérente. Ça, c'est un élément critique de la construction de la filière et du travail avec les fermiers localement à Alula. The seeds are coming from known farms to us that are in our database. So we guide the farms. How do they apply their agricultural practices at their farms? Là, on voit qu'il n'a pas que du peregrina, heureusement. Donc il a une ferme qui est capable d'avoir plusieurs activités, des citronniers, des orangers, des dattes. Donc le peregrina pourrait devenir une ressource complémentaire si bien maîtrisée, bien faite, et on va l'aider s'il a envie de travailler avec nous. L'objectif, il est à la fois de donner aux fermiers des revenus additionnels qui sont générés par un arbre qui est très peu demandeur en eau. Donc une ressource qui est beaucoup plus durable et qui est complémentaire de leur culture du palmier dattier ou des agrumes. Mais il est aussi d'inscrire Alula sur la carte des filières d'ingrédients au niveau international. Vous voyez ces paysages, quoi. Ça ne soutient pas de la quantité, ça soutient de la qualité.
Comment on sait que la graine est bonne ou mauvaise? Eh bien, tout simplement avec la forme, avec la couleur, voir si elle est cassée, si elle a des débuts de moisissure, de champignons. Ici, c'est une gousse de Moringa peregrina. Vous avez toute une sélection de marron, de blanche et la forme très amandée. Donc c'est à ça qu'on repère les bonnes graines. On les différencie notamment de celle-ci. Il existe 2 moringas en Arabie Saoudite, un qui est de la région, donc le moringa arabe, à savoir le peregrina, et un exotique qui a été importé et qui est cultivé dans quelques fermes, le moringa indien, donc Oleifera. Pour travailler avec nous, ça veut dire que la ferme n'a aucun Oleifera, aucun moringa indien à cause de ce risque d'hybridation qui, si on laisse faire dans quelques années, on n'aura que des mix entre l'un et l'autre. Et c'est pas dans notre intérêt parce qu'en fait l'arbre n'est pas forcément plus résistant, au contraire il est plus faible face à certaines maladies. Donc l'hybridation pour nous n'a aucun intérêt, sachant qu'en fait on perd en biodiversité. Donc c'est la protection même de la flore de l'Arabie Saoudite. I born and raised in Al Ula, so it's important to me to be a part of Al Ula development and to benefit Al Ula community, especially in the agriculture field, because it's more like a tradition for Al Ula community. Nous avons ici 8 personnes qui sont originaires d'Al Ula, sélectionnées pour leurs compétences venant des universités d'ici et qui nous aident à développer cette société qui va à terme être gérée et développée par les gens d'Al Ula. We just graduated from Taiba University in Al Ula, and we just get our first experience here in Peregrina Center. Having this lab in here in Al Ula and working with the Peregrina, which is a native tree here in Al Ula, it's a very good experience and a very good opportunity to us. On a le noyau d'une belle filière d'ingrédients avec des gens qui sont capables de produire de A jusqu'à Z. Les graines sont introduites dans les trémilles ici et elles sont pressées au fur et à mesure. Vous allez avoir le gâteau qui va ressortir par ici. Ça va être toutes les coquilles qui ont été concassées et repressées ensemble à la sortie. L'huile est pressée, elle ressort ici et elle tombe directement dans le plateau. On branche un tuyau qui va être relié à un tank de décantation. On le laisse décanter le temps nécessaire qui peut varier du simple au double. On peut osciller entre 7 jours jusqu'à 14 jours, en fait, même plus. L'huile est versée progressivement dans la chaussette. Elle coule et on la récupère dans un autre récipient. L'étape de filtration peut prendre jusqu'à 1 semaine. On va laisser cette huile décanter doucement. On va pas mettre de process chimique, on va pas mettre de process accéléré. On va la laisser décanter naturellement. L'huile qui tombe dans les seaux qui sont là, c'est de l'huile vierge de Peregrina, complètement obtenue par procédé à froid en fait. Donc on est capable d'avoir la mention pressée à froid et huile vierge sur nos étiquettes. On va être très très vigilant sur la qualité et sur la constance des paramètres de cette huile. On construit une filière qui n'est qu'une filière de valeur ajoutée. Cette huile va être utilisée dans beaucoup de produits cosmétiques ou parfums ou des produits dérivés comme des huiles parfumées, comme des bougies, des produits à base de Peregrina et que les hôteliers seront ravis de proposer à leurs clients. Mais on travaille aussi également avec les communautés à la formation de fabrication de savons à base de Peregrina, des choses comme ça, pour que le tissu socio-économique local puisse bénéficier de développement autour du Peregrina. Donc des débouchés à la fois
locaux et internationaux, mais toujours en conservant cette volonté ou cette mission, ce rôle de développement socio-économique du tissu local. Petit à petit, la société va s'autonomiser et elle va être une de ces activités économiques qu'a créée la Commission royale avec notre support et notre coopération. Et notre ambition, c'est que ce labo, progressivement, et on ajoute des équipements à chaque fois, on monte un peu le niveau chaque année, soit capable de commencer à faire de la recherche et du développement sur ces plantes d'Alula. Le développement, mais aussi la recherche sont des éléments qui vont être clés pour l'avenir de ce projet et pour l'avenir de ce labo, qui ne soit pas juste un endroit qu'on vienne visiter, mais vraiment le générateur d'innovation, d'éléments nouveaux qui viennent du désert d'Arabie. C'est un laboratoire qui a été imaginé par Afaloula et avec le support d'expertise française de sociétés avec qui on a travaillé, des consultants et des laboratoires français qui sont venus nous accompagner pour dessiner ce laboratoire, pour le construire, mais aussi pour à la fois y intégrer les machines qui vont nous aider à développer cette filière. On a une des machines qui s'appelle le Rotavapor qui est la seule au Moyen-Orient. Ramener de l'innovation aussi au sein d'Alula est une force incroyable que l'on peut faire à travers ce laboratoire. Et enfin et surtout, rien ne pourra être fait sans la formation des personnes ici. Donc l'expertise française aussi a été ramenée régulièrement pour pouvoir faire monter en capacité l'ensemble des employés du laboratoire et qui viennent tous d'Alula. Il n'est pas question de couvrir Alula avec du moringa pour répondre à l'ensemble du marché international. Ça doit rester quelque chose qui est compatible avec le paysage et des petites séries. Pas des grandes choses. Mais alors, une valeur ajoutée très forte. Et la valeur ajoutée, c'est bien sûr l'histoire d'Alula. C'est les paysages qui portent le végétal, mais c'est aussi les hommes et les femmes qui la font. Un végétal, ça met du temps à pousser. Un écosystème, ça met du temps à se construire. C'est des projets qui se font année après année avec ténacité, en fait, comme un jardinier. C'est qu'on construit pour le futur de ce pays, pour le futur de cette région et pour le futur des gens qui l'habitent. As a part of Alula community, I'm proud that I am bringing one of Alula treasures to the international market and introduce Alula to the world.